Bonjour, très grand bonjour à toi Marco et à tous les amis qui sont là et à Mauro. Je vais faire ce petit partage de travail avec vous. Qu'est-ce qui fait qu'un corps, dès qu'il est en mouvement, soit tellement signifiant? Nous le voyons dans ces mouvements rigides ou souples, beaux ou laids, nous le voyons emprunter une série de signifiants qui nous fait participer à sa vie. Et cette vie s'exprime à travers tellement d'aspects différents qu'il faut une certaine attention pour réaliser qu'il y a derrière cette multiforme, il y a une forme unique qui nous est donnée à voir si nous arrivons à regarder véritablement. Nous sentons que derrière cette forme, il y a cette chose qui brûle comme une flamme que nous pouvons appeler du signifiant. Un signifiant auquel nous pouvons donner un nom, son nom, ce qui est le signifiant nommé par Lacan, signifiant du nom du Père. Le réel de ce signifiant qui est à côté du réel humain, ce réel se donne de façon différente. Il se donne en manifestant que le réel insiste, existe, persiste selon des pulsations différentes. Et rien ne nous empêche de dire que ce mouvement du corps est toujours en appel d'autre chose et peut-être, pourquoi pas, de l'appel à danser. Ce mouvement, il prend la forme de la danse quand, par exemple, le pied qui s'appuie sur le sol pour s'élancer en l'air, ce pied, en appuyant sur le sol, fait une sorte de petit trou, et par ce petit trou est évoqué ce qu'est l'existence. C'est le trou qui fabrique la scène sur laquelle le danseur, après avoir existé, s'élève dans la hauteur, dans le sens d'une insistance qu'on pourrait imaginer par le trait que représente la verticale de la jambe, et enfin, cette insistance va arriver au bout de sa course, et là, se transformer en persistance quand au bout de sa course, le corps pendant une seconde reste immobile, on ne sait pas dans quelle hauteur, avant de retomber souplement comme un chat. Ces trois aspects du mouvement sont également perçus par cet adversaire que nous appelons le surmoi et qui tend à agir pour annuler tout mouvement. Par exemple, le regard peut être celui de la méduse et à cet égard, le regard médusant paralyse le corps, agit en sorte que le corps reste immobilisé comme s'il y avait un commandement qui lui disait pas un mot, pas un geste. Et je propose d'appeler ce surmoi médusant pour l'opposer à un autre surmoi que j'appellerais le surmoi fascinant, qui lui aussi agit sur le danseur mais d'une autre façon, qui cherche non pas à immobiliser le corps complètement, ce serait impossible, mais à freiner sa course, à l'inhiber en rendant cet élan vers le ciel plus problématique. Enfin, il y a aussi, on pourrait dire, une troisième forme de surmoi qui
qui est l'œil de la conscience et qui est l'œil critique, l'œil sur lequel j'ai l'impression de faire des bêtises, des conneries, que je suis bête, moche, incapable. Ça, c'est le troisième sur moi qui s'oppose au corps et, étrangement, nous fait réaliser pourquoi le corps donne-t-il corps au surmoi. Le surmoi est un ennemi de la pulsion vitale la plus intime, et cette pulsion, étrangement, que Freud n'a pas souhaité donner, c'est à nous de l'appréhender pour notre travail. Cette pulsion, elle s'appuie, comme des béquilles, elle s'appuie sur 3 points. Elle s'appuie sur le je, et puis le je, par quoi je, mon corps, parle. Elle s'appuie sur le tu, c'est-à-dire à qui je parle, à toi. Elle s'appelle sur le il, celui dont on parle et qu'on fait exister en parlant. Ce je, tu, il sont trois sources de trois points par lesquels ce que nous appelons depuis Moïse les 10 commandements, ces 10 commandements sont structurés par ces 3. Je pense, si nous examinons ces 10 commandements, nous voyons que les 2 premiers commandements se disent « je » et « tu ». Dieu, quand il parle, dit « je suis celui qui ». Deuxième commandement, « tu ne feras pas de Dieu ayant une image ». Là, à partir du 3e commandement, les choses changent parce que c'est Moïse qui prend la parole et qui va parler au nom du « il », « béni soit-il », « ainsi soit-il », et c'est par la voix de Moïse que sont égrenés ce que nous appelons les 10 commandements. En fait, il y en a 8, il y a 8 interdits qui sont échelonnés, et cet échelonnement des 8 commandements nous pose un grand problème auquel je ne sais pas si des talmudistes, des rabbins ont répondu, qui est celui-ci. Entre le 2e et le 3e commandement, il y a une énigme. L'énigme, c'est que le tu est donné par Dieu. Il dit, et c'est son dernier, c'est avec cela qu'il ne parle plus. Tu ne feras pas d'image, c'est tu. Et après, tout se passe comme si Dieu se taisait et laissait la parole à Moïse, qui effectivement va parler en tant que locuteur et pas seulement comme auditeur. Et Moïse parlant va énoncer tous les interdits qui suivent. Mais ce que nous ne savons pas, c'est quand Moïse parle, comment devons-nous interpréter cette parole et comment devons-nous interpréter le silence de Dieu, puisque c'est pour autant qu'il y a un silence que la parole, comme un stylographe sur une feuille blanche, la parole s'inscrit sur le silence de Dieu pour retentir. Alors la question est celle-ci, est-ce que Moïse entend dans le silence la voix divine, ce qui est une énigme? Est-ce que au sein du silence, il entend la parole de l'autre? C'est une question. Ou bien, si Dieu continue à murmurer, est-ce que Moïse écoute un murmure? Ou enfin, est-ce que Moïse, si le silence est radical, inventerait, créerait les 8 façons de décliner les interdits? Cet commentaire sur les commandements qui viennent du Sinaï sont ce par quoi aussi bien fonctionne la cure analytique, parce que
il représente l'interdire. La donation de l'interdire, c'est avant tout de transmettre un dire inter, et cette fréquentation de la rencontre du silence et du dire est une des façons dont le psychanalyste peut s'orienter pour guider son acte. Pour amorcer la discussion, je propose que nous réfléchissions ensemble à cette idée que la vie est pour nous un mouvement qui nous porte, qui nous pousse à aller de l'avant, et c'est un mouvement qui est habité par un rythme, par une pulsation propre à l'humanisation, et les scansions sont par trois, que j'ai nommé existence, passage à l'insistance, et puis à la persistance. Et chacun de ces mouvements de vie peuvent être interrompus par une force que nous nommerons depuis Freud le surmoi, par lequel l'existence est attaquée par le surmoi médusant. Ensuite, si le sujet arrive à vaincre le surmoi médusant, arrive le regard fascinant, qui est un regard également très hostile au mouvement humain, mais qui ne le pousse pas à mourir comme dans le premier surmoi. Et enfin, il demeure un troisième type de regard, l'œil de la conscience, qui lui n'est pas une affirmation allant du côté de la mort, mais plutôt une question que Lacan traduit ainsi: qu'est-ce que tu veux? Que vuoi? Voilà, je vous propose maintenant une discussion.